Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, communiqué devient de plus en plus difficile au Burundi. Non seulement l'Internet n'est presque plus disponible, mais aujourd'hui la situation est telle que même réussir à passer un coup de fil relève d'un miracle. La NAGESA a failli à sa mission de stocker la nourriture afin de constituer un grenier en période de soudure. Pour le moment, cette institution étatique ne fait que dilapider les fonds publics sans aucun résultat positif atteint. Se protéger contre le choléra n'est pas une mince affaire pour la plupart des Burundais interrogés par la RPA. La raison avancée est le manque criant d'eau potable. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le problème de manque de réseau téléphonique de l'opérateur Lumitel reste un casse-tête en communauté Utoke dans la province Bujumbura. Actuellement, on peut passer 24 heures sans passer un coup de fil, ce qui indispose les abonnés en plus de les frustrer. Walter Pizera nous en dit plus. Les appels téléphoniques entre les abonnés de l'opérateur Lumitel sont devenus presque impossibles. La population de Rugombo fait savoir que pour effectuer un appel, tu dois te déplacer vers certains endroits. Cet habitant témoigne. Les réseaux de Lumitel ici dans la province de Cibitoke sont presque impossibles, surtout ici à Rugombo. Il est même impossible de joindre quelqu'un par un simple appel téléphonique. Pour joindre quelqu'un, tu dois te déplacer dans certains endroits où les réseaux peuvent fonctionner. Dans le cas contraire, c'est impossible. Les réseaux ici sont très mauvais. La population de Rugombo demande à leur opérateur mobile, dont Lumitel, de faire de son mieux afin de rétablir les réseaux pour qu'elle puisse effectuer des appels. Ceci du fait que ça fait plus d'une semaine que ce problème persiste. La population grogne souvent et se trouve dans une désolation totale à cause du mauvais fonctionnement du réseau de Lumitel. Ça fait une semaine que nous sommes dans cette situation. Imaginez-vous être incapable d'appeler les tiens alors que vous avez acheté des unités. Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux antennes de Lumitel. Nous demandons à cet opérateur mobile de trouver la solution car il est incompréhensible de vivre sans joindre des proches par téléphone. À part Rugombo, même en Ngodi, la situation est pareille. Et à cela s'ajoute le manque de connexion Internet qui se fait remarquer depuis quelques mois, ce qui ne fait que paralyser de plus en plus les activités de la population burundaise dans différents coins du pays. Jusqu'à présent, la récente promesse de la ministre burundaise chargée de la télécommunication dans ses attributions concernant ce problème n'a rien changé. Walter Kwizera, je vous le disais en titre, l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire n'a pas réussi à remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne la collecte du maïs, comme le prévoit pourtant la loi portant création de cet établissement public. Cette défaillance est particulièrement évidente au sein de la direction de l'approvisionnement des vivres chargée de la collecte des produits agricoles, ainsi qu'au niveau de la direction financière de l'institution. David Claude Mananayo nous en dit plus. Le décret présidentiel du 5 mai 2018 portant création de cet établissement public chargé de la collecte des récoltes à NAGESA définit clairement les missions de cet établissement ainsi que son organisation. Aujourd'hui, nous avons jugé utile de revenir sur deux départements clés de la NAGESA, à savoir la direction chargée de la collecte des récoltes de la population et la direction chargée des finances. L'article 23 du décret instituant la NAGESA stipule que la direction chargée
chargé des récoltes est responsable des opérations d'achat des produits agricoles et de leur stockage dans les entrepôts. Il est également chargé d'assurer la sécurité des produits stockés, d'en garantir la conservation et de superviser leur sortie. Cependant, un rapport de la commission permanente ayant dans ses attributions l'agriculture et l'élevage à l'Assemblée nationale, présenté le 25 février de cette année, a clairement montré que cette direction n'a pas été en mesure d'accomplir efficacement ses missions. Sur les 72 000 tonnes de récoltes collectées par la NAGESA, en 2024, 58% étaient encore stockées sans avoir pu être écoulées. De plus, 0,5% des récoltes avaient déjà été détériorées, devenant impropres à toute utilisation. Les principales causes de cette détérioration étaient la présence des parasites comme les rats ainsi que des entrepôts mal aménagés. Concernant la direction chargée des finances, l'article 29 précise que le financement de la NAGESA provient du budget annuel de l'État ou de ses partenaires. Ces fonds transitent par un compte de la NAGESA ouvert à la Banque de la République du Burundi. Les comptes de la NAGESA sont contrôlés à la fois par l'Inspection générale de l'État et par la Cour des comptes. D'après les informations obtenues par la radio publique africaine, l'une des raisons pour lesquelles la période d'achat du maïs fixée par le ministère en charge de l'agriculture a été reportée à 2 reprises serait le manque de moyens financiers de la NAGESA pour effectuer ces achats. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la manière dont les fonds alloués par l'État à la NAGESA, pourtant sous la gestion de sa direction financière, ont été utilisés au point que la NAGESA se retrouve aujourd'hui incapable d'acheter du maïs. Ce manque de clarté sur l'utilisation des ressources a également été souligné par la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture, par la commission permanente de l'Assemblée nationale ayant dans ses attributions l'agriculture et l'élevage, qui a signalé des sorties de fonds à hauteur de près de 16 millions francs sans justification claire. David-Claude Mbananayo, des habitants de la commune de Mnaro, nous sommes en province Gitega, demandent au gouvernement de poursuivre l'ancien gouverneur de Mnaro pour des détournements qu'il a commis. Ils accusent le colonel Gaspard Gassanzgui d'avoir couvert certains commerçants de sucre et de boissons Brarodi en les laissant vendre à des prix exorbitants. Les détails avec Hervé Niohid. Des habitants de la commune Mnaro accusent l'ancien gouverneur de la province, le colonel Gassanzgui Gaspard, d'avoir été impliqué dans des pratiques douteuses liées à la commercialisation des sucres. Un habitant interrogé par la RPA explique que ce produit est vendu à un prix largement supérieur à 6 000 francs fixé officiellement par l'État. La tâche de vendre le sucre réservé pour Mnaro a été donnée à un homme d'affaires prénommé Rodrigue. Ce dernier est un proche collaborateur de l'ancien gouverneur de Mnaro, le colonel Gaspard Gassanzgui. Il vend le kilogramme à 10 000 francs burundais et partage les bénéfices avec le colonel Gassanzgui. Malgré ce coût élevé, les habitants affirment que le sucre est souvent introuvable sur le marché. De petites quantités sont mises en vente alors que la majeure partie est livrée à des fabricants de boissons prohibées, toujours actifs dans la commune. Ces magouilles sont toujours opérées jusqu'à présent. Le sucre qui était réservé à la population est vendu aux producteurs de boissons prohibées dénommés Modiringi. La situation est similaire pour les boissons de la Brarodi. Nos sources font savoir que l'ancien gouverneur a reçu des pots de vin de la part de certains commerçants afin de leur permettre de couler leurs produits à des prix exagérés en toute impunité. L'ancien gouverneur Gassanzgui a donné le marché de distribution des boissons de la Brarodi à un homme d'affaires prénommé Gervais qui possède un dépôt à Nyakararo. Par conséquent, la primus dont le prix officiel est de 2500 francs burundais se vend actuellement à un prix compris entre 6 000 et 8 000 francs burundais. L'ancien gouverneur obtenait donc par semaine une somme comprise entre 1 million et 1 500 000 francs burundais. Alors que de nouvelles autorités viennent d'être nommées, les habitants de Mnaro appellent le gouvernement à sanctionner toutes les personnalités impliquées dans la corruption et à faire preuve de vigilance lors des prochaines désignations à des postes de responsabilité. Merci à toi Hervé et Niyuhi. Les gouvernances toujours, les enseignants des écoles des métiers titulaires de diplômes A2 et A3 demandent à l'État de leur verser une partie du salaire leur retiré depuis plus de 5 mois. Ces enseignants signalent qu'ils ne sont plus à mesure
mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, surtout que les banques auprès desquelles ils avaient contracté des dettes commencent à sévir. Le reportage est signé Innocent Valentin, Singirangab. Un des enseignants des écoles techniques titulaires de diplôme de niveau A2 et A3 a déclaré à la radio RPA qu'ils n'ont pas été payés pendant 5 mois alors qu'ils recevaient auparavant un salaire de 315 000 francs bout, puis ont commencé à être payés à 58 000 francs, alors que même son premier salaire était insuffisant pour couvrir leurs besoins et subvenir aux besoins de leur famille dans un contexte où les prix ont fortement augmenté au Burundi. Ces enseignants demandent à l'État et en premier lieu au chef de l'État de les rétablir dans leurs droits. Nous, les enseignants des écoles techniques, cela fait déjà 5 mois depuis février que nous n'avons pas reçu notre salaire. On nous parle d'un soi-disant emploi type. Avant, nous étions payés 315 000 francs bout, donc ceux qui ont un diplôme A2 ou A3, on nous a réduit le salaire à 158 000 francs, ce qui rend la vie presque impossible. Nous étions déjà peu payés et cet argent ne suffisait pas à subvenir aux besoins de nos familles, car c'est vraiment trop peu et la monnaie burundaise a perdu de sa valeur. Nous demandons donc à l'État de nous régulariser la situation et que le chef de l'État entende notre appel. Les enseignants qui avaient déjà des dettes auprès des banques ont commencé à être sanctionnés pour retard de paiement. Ils sont dans une situation critique, ne sachant plus comment joindre les deux bouts du mois, car ils avaient l'habitude de s'endetter pour subvenir aux besoins de leur famille, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, étant donné les sommes importantes d'endettement. Il y a des enseignants qui ont des dettes bancaires et aujourd'hui, ils sont pénalisés parce qu'ils n'arrivent plus à rembourser leurs prêts. Nous avons fait des appels vibrants, écrit des lettres, mais jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune réponse. Nous sommes donc très inquiets pour nos familles car nous ne pouvons plus subvenir à leurs besoins. Et vous voyez que les dettes que nous avons auprès des boutiques, nous ne pouvons plus les rembourser à cause de cette situation. À ce sujet, la radio RPA n'a pas encore réussi à joindre le ministre du Travail et de l'Emploi, Vénuste Muyabaga, pour qu'il puisse faire une déclaration. RPA. Parlons à présent sécurité où les jeunes Imbonerakure coulée du parti au pouvoir risquent de mal finir s'ils ne se ressaisissent pas. Propos de Hamis Nsengiyumva, un des jeunes membres de l'initiative IC Rapide Seruka. Il réagit après que des Imbonerakure de Luigi aient été passés à tabac par des passagers qui voulaient raqueter. Hamis Nsengiyumva conseille à cette jeunesse du parti au pouvoir de se construire un avenir meilleur au lieu de se laisser manipuler par des politiciens véreux qui n'ont que faire de leur vie. Suivez. ibintu n'akambaro kibara ibi byaraye bishikiye ugaruka rw'imbonerakure n'ibintu biteye n'ubwoba. Ce qui s'est passé est vraiment honteux, c'est terrible. Je pense que ça devrait être une leçon pour les Imbonerakure car, après les avoir placés au-dessus de l'armée bondaise, de la police nationale et même des services de renseignement, ils ont été utilisés par les politiciens qui leur promettaient différentes opportunités. Mais vous voyez qu'ils sont aujourd'hui désespérés et n'ont aucun avenir. birushikanye rwarakoreshejwe n'abanyepolitike babizeza ibitangaza babizeza kuzotunga babizeza baha ibigenda n'ibitagenda none ndabira inyuma yuko barukoresheje rwabuze kazoza ntirubona imbere ruraza imbere ubu ubabona umwiza niyo mpamvu kubera guta kwize ibyizigiro bya kazoza. C'est pour cela qu'ils se sont regroupés en différents groupes. Dernièrement, on a vu des Imbonerakure tuer déjà à Gasarara et à Ruyigi, un autre groupe d'Imbonerakure vole les passagers de bus. Cette situation est vraiment regrettable dans un pays où il y a des services chargés de la sécurité. Bamaze kuba nk'amabandi nimba bageze kuri etape yo guhagarika amamodoka bagasohora abantu barimwo bakabiba amahera n'ivyo bafise. Ibi bintu birateye ubwoba ku gihugu gifise amategeko, ku gihugu gifise inzego z'umutekano, kubera iki gihugu ntikiri muri seserofe, ntikiri mu bihe by'intambara. Urugwaruka ndaruhanuye ruva inyuma y'abanyepolitike gwige
Je conseille à ces jeunes Imbonerakure de ne pas continuer à se faire exploiter par les politiciens, mais de penser plutôt à leur avenir. Sinon, ils vont être tués ou emprisonnés comme Sedo Gatsarara ou Sedo Ruyigi. n'aba bareba bakoze bino bintu byo kwiba abantu guhagarika amamodoka bakayasopa mwumva ibyababayeko rero nyabona ugaruka rw'imbonera kure ibi bintu bigaha icigwa mumenye yuko mwahenzwe mu guhemukira bene wanyu. C'était Hamisi Sengiyumva, jeune Burundais qui fait partie de l'initiative IC Rapide Seruka. En page santé, les habitants des différentes localités du pays font savoir que la pénurie d'eau potable qui perdure au pays ne facilite pas la lutte contre l'épidémie du choléra, bien que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ait appelé à se prévenir contre cette épidémie. Suivez à ce propos certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA, des habitants qui demandent que cette problématique d'eau trouve une solution durable. Depuis lundi, nous n'avons plus d'eau et cela perturbe notre quotidien. L'eau manque dans tout Kamenge. Pour ceux qui ont des toilettes à la maison, c'est un vrai problème, surtout qu'on parle d'une épidémie de choléra. Personnellement, je n'ai pas encore vu un malade, mais tout le monde en parle. La preuve, c'est qu'on ordonne aux vendeurs de fruits de les couvrir et de les laver. Mais comment peuvent-ils les laver s'ils n'ont pas d'eau? Que les autorités nous fournissent de l'eau en abondance. Le choléra est inévitable avec une telle pénurie d'eau. ikibazo dufise amazi nyaruteye ikibazo korera yo iriho niyobura kubera atamazi ariho ndi mu kinama mu Carama muri komine Ntahangwa mw'isoko isuku ikirenga n'ukuri. Je vis à Kinama, quartier Carama, commune Ntahangwa. Au marché, l'hygiène laisse vraiment à désirer. Les gens mangent sans se soucier des conditions sanitaires. Il n'y a pas d'eau. C'est très difficile de se protéger. Pour lutter contre le choléra, la première chose dont on a besoin, c'est de l'eau. Et sans eau, la prévention est quasiment impossible. Ensuite, le gouvernement devrait vraiment prendre cette situation au sérieux et agir concrètement. Ego cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikidero hanyanganda bariko barahimiriza abenegihugu. Le ministère de la Santé sensibilise la population à lutter contre l'épidémie de choléra. Même dans les centres de santé, ces campagnes de sensibilisation commencent avant toute autre activité. Mais ce n'est pas facile car le choléra est une maladie liée à un manque d'hygiène. Kiragoye kurwanya aho duherereye ngaha mu gace mu ntara ya Ngozi muri gutanira nako bwa kino gihe biragoye kuko ikibazo c'amazi ni ikibazo kigoye cyane. Ici à Ngozi, dans la nouvelle province de Butanyerera, le manque d'eau potable est un véritable problème. Par exemple, dans le centre-ville d'Ngozi, certains quartiers comme Morenera, Rouye ou Kinyami n'ont pas d'eau depuis très longtemps. Les robinets sont à sec. Et même lorsqu'elle arrive, c'est une seule fois par semaine et pendant peu de temps. Ceux qui n'ont pas assez de récipients pour stocker l'eau ont beaucoup de difficultés. Ils sont parfois obligés d'aller en chercher dans les rivières à 3 km ou plus. Kuyabika n'ikiringo na gitoyi ibyo bashoboye kuronka aho bakoresha bigoye abajanye urumva bashobora kwikora muri ya myonga mu masoko atandukanye uraho umuntu ashobora kubika ibirometero bitatu canke birenga bine kuduga agiye kurondera amazi rero amazi n'ikibazo cananiranye vyaranse gose. Le manque d'eau est devenu un problème sans solution. Dans ce contexte, comment peut-on assurer une bonne hygiène? Prenons l'exemple des propriétaires d'hôtels. Ceux qui n'ont pas de véhicule pour aller chercher de l'eau doivent en louer chaque jour. Ce n'est vraiment pas facile de lutter contre cette épidémie dans ces conditions. Parlons à présent sport avant de clore ce journal où le club Dynamo représentera le Burundi à la Road to Ball l'année prochaine. Cette équipe a remporté 4 victoires sur 3 d'Urunani lors de la finale des playoffs édition 2025. Les deux équipes ont attendu le dernier match de cette série de 7 matchs et c'est la formation de Dynamo qui s'est imposée
par 64 points à 51. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 20 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.